La foi qui me fait vivre. Une substitution glorieuse en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu à un arbre » Galates 3, verset 13. La loi a le pouvoir de condamner, mais elle n'a pas le pouvoir de pardonner ou de racheter. Sans le n'était que condamnation et mort pour le transgresseur. Elle n'a aucune qualité salvatrice, aucun pouvoir de protéger le transgresseur de sa peine. La transgression de la loi de Dieu a rendu la mort du Christ essentielle pour sauver l'homme tout en maintenant la dignité et l'honneur de la loi. Le Christ a pris sur lui est devenu péché pour nous. En tant que substitut et caution de l'homme, l'iniquité est considérée comme un transgresseur, afin de les racheter de la miséricorde de la loi. Lui, le porteur du péché, endure la punition judiciaire pour l'iniquité et devient le péché lui-même pour l'homme. Le péché si détestable à ses yeux a été entassé sur lui jusqu'à ce qu'il gémisse sous son poids. L'agonie désespérée du Fils de Dieu était tellement plus grande que sa douleur physique que cette dernière était à peine ressentie par lui. Dieu permet que son Fils soit livré pour nos offenses. Il assume lui-même envers le porteur du péché le caractère d'un juge, se dépouillant des qualités attachantes d'un père. C'est ici que son amour se recommande de la manière la plus merveilleuse à la race rebelle. Le péché du monde entier a été déposé sur Jésus, et la divinité a donné sa plus haute valeur à la souffrance de l'humanité en Jésus, afin que le monde entier soit pardonné par la foi dans le substitut. Les plus coupables n'ont pas à craindre que Dieu ne pardonne pas, car grâce à l'efficacité du sacrifice divin, la peine de la loi sera remise. Par le Christ, le pécheur peut revenir à l'allégeance à Dieu.